Et si on pouvait décrypter toute la stratégie d'une entreprise juste en regardant sa page d'accueil? C'est un peu le pari qu'on se lance aujourd'hui. Avec seulement quelques mots, on va plonger dans l'univers de Mem Services pour voir ce qui se cache vraiment derrière. C'est parti pour une petite enquête au cœur du numérique. Et voilà, tout commence avec cette simple phrase. Franchement, c'est bien plus qu'un slogan, c'est une véritable déclaration d'intention. mComini ne dit pas qu'elle vend des produits, elle promet un monde entier, complet, intégré. Et pour nous, c'est la feuille de route parfaite pour cette analyse. Alors, commençons cette visite guidée. On va prendre chaque nom de la liste, un par un, et essayer de relier les points pour comprendre comment cet écosystème est bâti. Première étape, avoir une vue d'ensemble de cet univers mi-compagnie. Et voici les pièces du puzzle. La première chose qui saute aux yeux, évidemment, c'est ce préfixe MIM absolument partout. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie de marque limpide pour tout connecter. Une boutique, de l'IA, des livres, de la musique, et même un système d'exploitation. Une seule marque pour tout chapeauter. Ok, plongeons dans le vif du sujet avec ce qui semble être le cerveau de toute l'opération MAI. En mettant l'intelligence artificielle autant en avant, mCompany affiche clairement ses ambitions. C'est le moteur technologique qui, à mon avis, est censé tout faire tourner. C'est intéressant. On voit ici que JAI, ce n'est pas un seul bloc, c'est un système en deux parties. D'un côté, on a une plateforme, donc pour créer, pour développer, et de l'autre, des évaluations pour mesurer la performance de ce qui a été créé. C'est une approche à 360 degrés. Ils fournissent le moteur, mais aussi le tableau de bord pour le piloter. Après la grosse artillerie technologique, on passe au divertissement. C'est logique. Une fois que mCompany a capté l'attention avec son IA, comment est-ce qu'elle compte la garder? Eh bien la réponse est juste là, avec du contenu, des livres et de la musique. Regardez bien ces deux mots, acheter et écouter. Ça peut paraître un détail, mais ça nous dit tout de la stratégie. Pour les livres, acheter, c'est le modèle classique de la possession. Pour la musique, écouter, ça sent à plein nez le modèle de l'accès, le streaming, l'abonnement. On a donc deux services, mais deux modèles économiques bien distincts. C'est plutôt malin. On arrive maintenant à ce qui est sans doute la pièce maîtresse, la fondation qui soutient tout l'édifice, MOS, le système d'exploitation. C'est la couche invisible sur laquelle tous les autres services sont probablement construits. Sans ça, rien ne tient. Le seul indice qu'on a, c'est ce mot « version ». Ça peut sembler peu, mais en fait, c'est une information capitale. Version, ça veut dire mise à jour, ça veut dire que c'est un logiciel qui vit, qui évolue. Ça confirme bien qu'on a affaire à un vrai système d'exploitation, le ciment qui lie toute l'expérience mCompany. Et bien sûr, pour que la machine fonctionne, il faut bien une boutique. C'est le rôle du mCompany Shop. C'est le hub commercial, la place du marché où tous ces services se retrouvent pour être vendus. C'est ça qui transforme cet écosystème technologique en une véritable machine à cash. Alors, si on prend un peu de recul pour regarder la photo d'ensemble, qu'est-ce qu'on a? C'est la définition parfaite d'un écosystème unifié. Des services, du contenu, un OS, tout vient de la même boîte, tout est accessible sur la même plateforme et tout est conçu pour fonctionner ensemble, sans friction. Le but ultime, une harmonie totale. En résumé, la stratégie de MiService, elle tient en 3 points. 1. Un seul point d'accès pour une simplicité maximale. 2. Une offre de service hyper complète pour n'avoir aucune raison d'aller voir ailleurs. Et 3. Une identité de marque en béton avec ce fameux préfixe M qui sert de fil rouge. Une recette qui est, il faut bien le dire, redoutablement efficace. On termine donc sur cette question qui reste en suspens. Ce modèle d'un site unique pour tout gouverner, est-ce que c'est vraiment l'avenir? Est-ce le summum de la simplicité et du confort? Ou bien est-ce le signe qu'on s'enferme de plus en plus dans des jardins clos numériques entièrement contrôlés par une seule et même entité? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette petite analyse.